retrouve sur les petits ciseaux de Karine pour une nouvelle vidéo. C'est une nouvelle fois une vidéo bonus qui va paraître un mercredi, puisque j'ai décidé de scraper des photos avec une collection que j'avais dans ma scrap room depuis très longtemps. C'est la collection The Bright Side de chez Fancy Paint Design. J'avais acheté ça à la Fourmi Créative. C'est une collection qui parle un petit peu du temps pluvieux. Je ne l'ai pas beaucoup utilisé. Et puis, j'ai dû utiliser une feuille. Et là, je décide d'utiliser cette collection parce que j'ai 3 photos de ma maman et une amie, moi et mon mari, et mon parrain et ma tata, qui sont on est tous les 6 sous un parapluie. En fait, c'est au mois de juillet, juillet, je pense que c'est même au mois d'août l'année dernière, un dimanche. On avait organisé un pique-nique en famille, et bien sûr ce jour-là, eh bien il n'y a plu. Ça nous a pas empêché de pique-niquer, de passer un bon moment, parce qu'en plus il ne faisait pas du tout froid. D'ailleurs on est en t-shirt sur les photos. Donc, mais je trouvais rigolo d'utiliser l'idée des parapluies. Et comme sur ces... Bon, on les verra pas beaucoup. Sur ce papier, il y a beaucoup de bottes de pluie. J'ai des die cuts que j'ai sélectionnés déjà. Parce que je me suis déjà fait une petite sélection. Bon, c'est des étiquettes qui pourraient convenir. J'ai utilisé plein de collections après. Hein. Ici, j'ai des petits boutons en forme de parapluie. C'est des autres étiquettes. J'ai des die cuts en forme de bottes de pluie, par exemple. Il y en a une très grande, je ne sais pas si je vais l'utiliser, je pense pas, mais je l'ai sortie. On a des die cuts comme ceci, parapluie, que je trouve sympa. Donc je sais que je vais l'utiliser dans cette création. Et j'ai sorti aussi un alphabet où je vais écrire les mots après la pluie. Donc je vais voir comment je place ça, comment j'utilise. J'ai pas du tout encore d'idée fixée, à part que je vais utiliser, je restais sur mon papier A4 américain de mon classeur ID Swap comme la semaine dernière, et que donc du coup je ne veux pas non plus encombrer ma page. Je veux garder mes photos en ligne, et c'est pour ça que j'ai utilisé cette bande de papier pour les mettre en valeur. Le reste, je pense que je vais jouer avec les encres. Peut-être de la peinture, de l'aquarelle, je ne sais pas encore, mais je pense que je vais jouer avec mes encres. Je vais écrire certainement le titre soit en bas ou en haut après la pluie, et j'aurais voulu dessiner un peu des nuages et qui tombaient un peu pour faire tomber de la pluie en fait, mais j'ai pas envie de la pluie sombre, triste. J'ai envie un peu de la pluie comme un arc-en-ciel. Comme le papier est coloré et que nos parapluies sont assez colorés, bon à part celui-là qui est un peu plus, mais il est violet en fait. Hein. Et donc j'avais une petite découpe bois que j'avais eu dans une box de chez Tout en Colle qui s'appelle Libre comme l'air. Alors je pense pas que je vais l'utiliser, mais par contre la forme, parce que j'aurais bien voulu avoir un pochoir qui fait des nuages pour travailler mon fond, j'en ai pas. Donc du coup je pense que je vais dessiner moi-même les nuages en recopiant la forme. En fait, je vais prendre mon crayon de bois et détourer plus ou moins pour représenter plusieurs nuages. Au moins 3, on va dire, à 3 hauteurs différentes. Ces nuages, je vais les coloriser en bleu clair, bleu gris, quelque chose d'assez clair. Et je ferai tomber de la pluie en arc-en-ciel sur... Bon, je ne garantis pas ce que ça va donner, hein. Je ne sais pas, ça va peut-être être un gros ratage. J'ai ça dans ma tête, mais comment je vais le faire, c'est différent. Ça va être un essai, alors peut-être que je vais devoir m'y reprendre en 2 voire 3 fois. Donc voilà pour les idées de départ. Donc je vais faire comme la dernière fois. Après je travaille en mettant la musique. Je ne vais pas parler pendant que je travaille. Et je vous reprends à la fin de la vidéo pour qu'on discute de ce que j'ai fait. À tout à l'heure.
ménage terminé. J'ai continué la déco un petit peu hors caméra. Parce que sinon la vidéo aurait duré très longtemps. Donc je suis venue, après avoir fait la mise en place un petit peu avec vous, mais avant de tout coller, je suis venue coloriser, ça vous avez vu le début, avec mes feutres à alcool de chez Stampin' Up, les Stampin' Blade, mes lettres alphabet pour indiquer après la pluie. J'ai rajouté 3 enamel dots en coloris vert, puisque c'est un vert qui ressemble un peu à ce que j'ai colorisé pour faire les points de suspension. J'ai utilisé les die cuts de la collection, j'ai encore oublié, The Bright Side, oui voilà. J'ai utilisé donc les parapluies, les fleurs, le moulin à vent, la petite botte de pluie ici aussi. Ça venait de chez Paige Evans, il me semble bien, ou Pink Paisley. C'est des petits boutons parapluie. Il y avait des petits boutons cœur et un petit bouton fleur que je suis venue utiliser aussi. Je suis venue ensuite utiliser une planche d'étiquette de chez Poussine et Potty. C'est la planche de mots à découper voyage. Non, c'est pas celle-là. Mais c'est aussi Poussine et Potty, je me trompe. La planche à découper vacances. J'ai utilisé juste une douce envie de soleil. Parce que on était sous la pluie et pique-niquer. J'ai rajouté 2 enamel dots en forme de cœur. Et j'ai utilisé une découpe mots, enfin phrase, jour heureux en... je sais plus comment ça s'appelle, en acrylique, voilà. Jour heureux que j'avais depuis un petit moment, que j'avais eu dans un kit, si je me souviens bien, du site Dans mes pochettes. Un kit Pagemini que j'avais pas utilisé, mais je l'ai utilisé ici. Donc je suis plutôt satisfaite de ce que j'ai fait. C'est assez coloré. Si je dois revenir sur les difficultés que j'ai rencontrées au départ, j'ai utilisé donc mes gélatos pour faire les nuages. Les gélatos, c'est des espèces de craies très grasses de chez Faber-Castell, des craies aquarellables ou qu'on peut estomper simplement au doigt. C'est ce que j'ai fait. Je ne les ai pas tout de suite aquarellés, mais j'avais tracé mes nuages avec la découpe bois que je vous ai montré en début de vidéo au crayon de bois, et au début ça s'est venu se mélanger, donc j'ai dû estomper vraiment fort, mais de toute façon je suis venue rajouter du gris derrière pour foncer un petit peu le bord des nuages et faire un peu un dégradé dans les tons bleu gris quoi. J'étais plutôt satisfaite de mes nuages, ça s'est bien passé. Par contre j'ai eu des difficultés à faire cette espèce de pluie arc-en-ciel. Bon, en fin de compte le rendu me plaît plutôt, mais j'ai quand même eu des difficultés parce que le papier, même s'il supporte bien l'eau, c'est du papier épais, c'est quand même pas du papier aquarelle, et au bout d'un moment il était très gorgé d'eau et je voulais plus trop ça, les couleurs ne pouvaient plus se mélanger parce qu'ils étaient pénétrés dans le papier, et si je commençais à faire aller mon pinceau, j'avais l'impression que le papier allait se décomposer. Il a un petit peu gondolé mais pas trop, dans l'ensemble ça va. En fait ça a quand même plutôt bien supporté l'eau. Mais bon, j'y étais allée bien. Là, il y avait quand même une grosse dose d'eau à mettre sur le papier pour faire ce dégradé. Donc, c'était un petit peu compliqué. Et pour finir, après, je suis venue tapoter des gouttes directement pour faire ces dégradés, ces petites taches de... cet effet, en fait, dans mon arc-en-ciel. Voilà un petit peu sur le processus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je reprends le travail lundi, donc je ne sais pas si j'aurai... Pour là, cette vidéo va sortir mercredi. Mais le mercredi suivant, je ne sais pas s'il y aura une vidéo bonus, puisque je reprends le boulot, donc ça va être peut-être compliqué. À voir. Donc là, j'étais en congé, donc cette semaine, j'ai bien pu profiter de ma scrap room, mais ça sera plus la même chose la semaine prochaine. Donc voilà, donc je vous dis très vite. À la semaine prochaine.